Attention, lisons des creepypastas est un concept à but humoristique et non pas à but de critique. Le fait que je lise des creepypastas en m'énervant est le résultat d'un jeu d'acteur. Je ne m'énerve pas réellement en lisant des creepypastas et j'utilise la mauvaise foi pour faire passer mes idées. Maintenant que vous avez bien compris ça, et si vous n'êtes pas d'accord et que vous adorez les creepypastas au point de ne pas supporter qu'on puisse en dire du mal, quittez la vidéo maintenant, merci. Pour les autres, bienvenue. Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle pour LDC ou Lisons des creepypastas. Pour ceux qui sauraient pas ce que c'est LDC, eh bien c'est simplement une lecture humoristique de creepypasta. Je fais preuve de mauvaise foi. Oh oui, incroyable. Et pour ceux qui voudraient m'en tarter une mais sévère parce que je suis de mauvaise foi, eh bien continuez de vouloir m'en tarter une mais sévère parce que je vais pas m'arrêter pour autant. Croyez franchement que je vais m'arrêter pour vous, hein, je veux dire j'aime bien faire ça alors je fais ça. Et la creepy qu'on lit aujourd'hui, c'est Voix maudite ou damnedvoice.mp3. Damnedvoice.mp3. Bref. Commençons tout de suite. Sur les sites de téléchargement au milieu des jeux, films, chansons, etc., la cyberpolice place de faux liens de téléchargement pour traquer ceux qui cherchent l'acquisition illégale de fichiers médiatiques, ce qui ne veut strictement rien dire. Non, vraiment, je veux dire, on est à la première phrase, la première ligne de la première phrase de la creepypasta, et ça ne veut déjà rien dire. Je crois qu'on a là un traducteur qui atteint un niveau de je m'en foutisme, pardon, totalement impressionnant. Vous cliquez sur le lien, vous téléchargez le fichier, mais il ne donne rien. Et la cyberpolice a repéré votre ordinateur et sait que vous avez usure de télécharger. Est-ce que le mec sait ce que ça veut dire de l'usure, hein? De l'usure, c'est quand quelque chose est utilisé. C'est pas... donc c'est un test... Bon, forcément, t'es probablement pas le premier à télécharger un fichier. Mais les fichiers sur Internet ne s'usent pas. Hein, ils n'ont pas une... Pourquoi j'essaie d'expliquer ça, moi? Allez, hop, on continue. Vous pouvez aussi tomber sur Voix maudite en cliquant sur un faux fichier. Mais Voix maudite ne vient pas de la cyberpolice. Non, c'est vrai. Incroyable. Bon, il y a un lien à la con. Je vais voir s'il est encore valable. Il doit être supprimé depuis longtemps. Tac. Page not found. Ouais, bon, ça sert à rien que je le mette donc. L'utilisateur a supprimé son compte, le post a été sauvegardé mais pas la signature. Non, le post n'a pas été sauvegardé parce que c'était de la merde. Donc, mot-clé, damned voice, téléchargement, ok. Ouais, youpi. Bonjour, quelqu'un ici connaît damned voice, en français c'est voix maudite. J'ai regardé sur un forum anglais qui en parlait mais je n'ai pas tout compris, on n'en parle pas beaucoup. Moi je connais car j'ai téléchargé damned voice sans le savoir. Ça avait pris la forme d'un logiciel gratuit pour regarder les films en HD sur un site de streaming. Quand j'ai cliqué, le téléchargement a commencé aussitôt. Il y avait déjà la jauge de téléchargement qui s'affichait sur mon écran avec le compte à rebours des secondes. Ok. Dans ce cas-là, ça veut dire que tu utilises Internet Explorer. Parce que quand tu dis ça s'est affiché sur mon écran, j'estime que c'est en plein milieu de l'écran. Et si c'est en plein milieu de l'écran, ça veut dire que tu utilises Internet Explorer. Et si tu utilises Internet Explorer, c'est que tu mérites d'être tué par un fichier maudit. Hein. Surtout vu le nombre de bons navigateurs Internet que tu as. Maintenant sur le marché, gratuit. En plus, c'est incroyable, hein. Je veux dire, il y a Opera, il y a Google Chrome, il y a Netscape Communicator. Oui, Netscape, oui, on peut toujours utiliser Netscape. On peut, sauf que ça fonctionne plus sur la plupart des sites. Il y a Firefox, il y a tout ce que vous voulez. Pourquoi utiliser Internet Explorer? Je commençais à regretter d'avoir cliqué. C'était peut-être un virus ou que quelqu'un allait avoir accès à mon ordi. Quelqu'un du Deep Web. Bon, c'est bien que tu connaisses le Deep Web. Si tu savais comment écrire aussi, ce serait sympa, hein, je veux dire, parce que c'est bien de connaître un truc qui existe réellement et qui est caché à 94% du grand public. Mais l'orthographe, c'est pas caché à 94% du grand public. Hein, c'est même un truc qui est enseigné relativement bien à l'école. Donc si tu avais pu retenir les leçons, ça aurait été sympa aussi. Oui, c'est moi qui tape contre mon bureau, ça. Donc je regardais les secondes s'écouler jusqu'à la dernière et arrivé au 0, j'ai eu la peur de ma vie. Il y a une voix super forte qui est sortie des enceintes de l'ordi et qui s'est mise à parler sans s'arrêter. Mais elle était très grave et j'en distinguais pas les mots.
Ok. Il a cliqué sur exécuter ou enregistrer le fichier, je veux dire, parce que tu peux pas juste cliquer sur un lien et paf, ça va automatiquement sur exécuter, à moins que tu aies mis l'option, mais dans ce cas-là, t'es vraiment très très con, hein, surtout si tu télécharges des fichiers illégaux, pardon. Donc du coup, il a mis le truc pour s'exécuter automatiquement chaque téléchargement qu'il fait. Donc le mec il doit être mais rempli de virus. C'est pas Damned Voice qui va te tuer, hein, mais tout le reste qui va tuer ton ordinateur. Et toi avec, je suppose. En faisant petit à tour à ta gueule. Enfin bref. Je comprenais rien à ce qu'elle disait, mais elle parlait si fort et si soudainement que je me suis mis à flipper. Je cherchais partout sur mon bureau pour savoir d'où elle venait et comment je pouvais l'arrêter. Alors attends. Je vais faire une petite vidéo, hein, juste pour vous montrer comment arrêter des voix maudites. Vous allez voir, c'est un processus un peu compliqué, mais je pense que vous devriez tous être en mesure de le faire. Alors attendez, hein, je vous montre ça. Je mets juste le flash sur mon téléphone portable, voilà. Alors, bon, là vous voyez mon écran. Non, vous voyez pas mon écran parce que cette connerie a mis ça sur appareil photo. On va mettre sur vidéo, voilà. Vous voyez mon écran. Maintenant. Voilà, donc il y a la creepypasta que je suis en train de lire en ce moment, hein. Il y a Audacity qui enregistre de ce côté-là. Alors, maintenant, grande question. Comment... Fait chier, il a pas mis le flash, cet abruti. Je recommence. Merci, mode flash, voilà, c'est mieux. Donc, vous êtes désolé, hein. Vous voyez mon écran, donc. Vous voyez Audacity qui enregistre ici. Hein, voilà, ça enregistre ma voix, wouhou. Et... vous avez votre système audio, le vôtre peut différer un peu, mais alors, comment arrêter une voix qui se met à parler étrangement dans vos enceintes? Comme ça. C'était dur, je sais, mais je suis sûr que vous arriverez tous à suivre ces instructions. Voilà. Je te jure. Putain, je savais pas comment l'arrêter. Baisse le son, connard, peut-être que ça marchera. Sérieux. Elle récitait quelque chose, elle était tellement brutale que ça ressemblait à des aboiements parfois, mais elle disait des mots que je ne comprenais pas. J'étais trop précipité à vouloir l'arrêter. Comme d'habitude, comme je le répète depuis tout à l'heure, baisse le son, ou éteins ta stéréo, ou éteins tes enceintes, ou débranche tes enceintes. Il y a tellement de moyens, enlève la prise de ton PC. Ça marche aussi. Incroyable, hein. Et je suis sûr que je vais avoir encore des commentaires qui me disent « Oui, mais moi, je peux pas éteindre mes enceintes, hein. » Depuis le coup de l'enregistreur, là, tout le monde m'a répété « Mais j'ai pas d'enregistreur, moi, hein, qui enregistre mes consoles. » Oui, je sais. Merci. Je reçois au moins 3 commentaires par jour qui me le disent. Je commence à comprendre. Là, j'étais trop précipité à vouloir l'arrêter. Mon cœur qui allait à fond. Ça veut rien dire dans le contexte de la phrase. Je me suis mélangé dans toutes les fenêtres ouvertes de mon bureau. Mais c'est carrément dégueulasse, comment tu dis ça? Attends, suivant le contexte, mélanger, ça peut vouloir dire se masturber, hein. Donc, en gros, le mec, il nous dit clairement, là, comme ça, de but en blanc, je me suis masturbé dans toutes les fenêtres ouvertes de mon bureau. Sachant que les fenêtres ouvertes, ça peut être aussi des fenêtres de l'extérieur, c'est les voisins qui ont dû être contents, hein. Je ne trouvais pas la source, j'ai fini par tout fermer, il restait une petite fenêtre d'un fichier audio avec play et pause. J'ai cliqué sur pause et la voix s'est enfin arrêtée. Oui, sinon, je sais pas, hein, tu pouvais cliquer sur ta barre des tâches et trouver la fenêtre audio, à moins que tu aies 160 000 fenêtres ouvertes sur ton PC, auquel cas tu es un gros con parce que ça la ralentit à mort. Essayez de garder le moins de trucs ouverts possible sur votre PC, les gens, ça vous aidera. Si. Elle avait parlé pendant 26 secondes, le fichier allait jusqu'à 1 minute 45, mais je n'ai pas écouté la suite, j'avais mal à la tête et un fort acouphène. Ah, c'est bien, il sait à peine comment écrire, mais il sait ce que c'est un acouphène. Ça m'étonnera toujours, vous savez, c'est comme les petites racailles là qui interpellent les filles dans la rue puis qui font « Hey mamzelle, hey, t'es trop charmante !» De où ils connaissent le mot charmante, sérieusement, c'est bien au-dessus de leur vocabulaire, je comprends pas. Enfin. J'ai voulu le mettre à la corbeille, mais il y a une fenêtre qui disait le fichier HD move-dièse45.mp3, je dis pas hashtag mais dièse, hein, parce que je suis de la vieille génération moi, ne peut être jeté car il est actuellement utilisé. Alors je l'ai fermé, je l'ai mis dans la corbeille, mais en voulant la vider, il y a eu le message, la corbeille ne peut pas être vidée à cause du fichier HD move-dièse45.mp3, servez-vous qui n'est pas utilisé. Je commençais vraiment à flipper, ou sinon tu aurais pu télécharger unlocker.exe qui t'efface le fichier au prochain redémarrage. C'est super. Ou alors, tu fais CTRL ALT DELETE, tu ouvres
ton putain de gestionnaire des tâches et tu trouves le fichier HD move-45.mp3 dans ta liste des processus actifs et tu le forces à se fermer. En général, même les voix maudites, elles résistent pas à ce genre de traitement, hein. C'est un peu le Alt plus F4 du pauvre. Je commençais vraiment à flipper, j'ai eu une idée, j'ai renommé le fichier solus-wow.mp3 et je suis allé sur un forum de jeux en ligne que je connais bien, sur un topic spécial et des solutions. J'ai posté le lien de mon fichier en disant que c'était la liste des solutions complètes à télécharger gratuitement. Oui, quand j'ai tout fermé, que je suis retourné sur mon bureau virtuel, le fichier n'y était plus. Ouais, ok, d'accord. Solus-wow.mp3, tu crois franchement qu'il y a qui que ce soit qui va télécharger ce truc? Surtout que WoW, World of Warcraft, tout le monde sait qu'il n'y a pas de solution en particulier, sinon il y a des astuces au pire, mais il n'y a pas vraiment de cheat hein, pour ce jeu, parce que sinon ce serait un peu con, hein, je veux dire pour un MMO en ligne, logique que ce serait un poil con quand même. Et vous, tu penses vraiment que donc le truc s'est enlevé de son bureau parce qu'il l'a mis sur un fichier en ligne? Ok. Pourquoi pas, hein, je veux dire, ça doit être le virus le plus sympa du monde, hein, tu le remets en ligne et pouf, il s'efface de ton PC. Oui, parce que je considère que c'est un virus, mais surtout le mec, il a quand même nommé ça soluswow.mp3. Et comment il a pu le renommer, le fichier, vu qu'il était encore en cours d'utilisation? Je vous rappelle que si vous ne pouvez pas supprimer un fichier, vous ne pouvez pas le renommer non plus. Première incohérence qui me fait appeler au bullshit. Vous savez, le fameux bullshit, qui est un peu le thème de l'émission quand même, hein. Je veux dire, c'est à peu près le seul mot anglais que j'utilise dans l'émission. Et apparemment vous l'avez tous bien retenu, hein, parce que je crois que je vais lancer une gamme de t-shirts avec bullshit écrit dessus, avec LDC. C'est une idée ça, tiens. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait des t-shirts LDC bullshit. Ce serait sympa, hein. anews.com, extrait d'article trouvé sur anews.com avant sa suppression, traduit de l'anglais en français. Je sais pas, on va voir, on va aller, on est trop fou dans nos têtes, on va aller regarder si anews.com existe encore. Je peux maintenant m'éloigner de mon micro pour vous parler et me rapprocher. Eh ouais. Alors, anews.com est un site en hindi. Non, pas en Indiana Jones, en hindi, la langue indienne. Donc je doute vraiment qu'on ait trouvé un quelconque article là-dessus. C'est complètement con avec des images de la Chine qui envahit le Népal et ce genre de choses. Donc c'est un sujet très sérieux pour une creepypasta de merde comme ça. Et ça me met mal à l'aise de regarder toutes ces images d'armes et de leaders chinois qui envahissent les Népalais et qui leur massacrent la gueule. On va se barrer de là. Alors, dans l'appartement 2B résidence... étoile, la famille étoile, entend des cris de l'autre côté du mur. Pris de panique quant à l'horreur de ces cris, ils appellent la police. Quand les agents arrivent, les cris s'arrêtent. La police entre dans l'appartement 3B adjacent à celui de la famille étoile, blablabla, où vit un étudiant en informatique de 21 ans. Au centre de la pièce, il retrouve l'étudiant assis à son bureau, l'ordi allumé. En s'approchant, il réalise que le garçon est mort. Sur l'écran est visible une fenêtre d'un fichier audio de 1 minute 45 qui a été écouté jusqu'au bout. Le fichier s'appelle hmntc/333.mp3. Le corps de l'étudiant est remporté par les services compétents qui ne détermineront pas la cause du décès. Donc c'est vraiment des services incompétents, les mecs. J'adore comment la police d'aujourd'hui, vous savez, la police... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Comment la police d'aujourd'hui, la police de 2015, n'arrive pas à déterminer les causes d'un décès. Je veux dire, les mecs, ils font des autopsies et tout, et puis ils disent « Non, on n'a pas déterminé la cause du décès. » Putain, mais merde, quoi, déterminer une cause du décès, ça peut être une crise cardiaque, un arrêt cérébral, mais il y a forcément une cause du décès que la police va trouver. Hein. C'est rare quand même, la police qui ne trouve pas des causes de décès de nos jours. Hein. On serait dans les années 50, je veux bien, mais on n'est pas dans les années 50. Sinon, je ferais pas cette émission. Ou alors, je la ferais à la télé. Et j'aurais honte. Comme j'ai déjà honte de lire de la merde pareille. Et surtout... Putain de merde, les mecs ils font pas le rapprochement quoi, je veux dire il y a un fichier qui est ouvert, il est mort devant son PC, il parlait à personne sur son PC, il y avait que ce fichier qui était ouvert, ils ne font pas le rapprochement les mecs, ils se disent pas que ça peut être le fichier, je sais que c'est une hypothèse de merde, moi-même j'y crois pas du tout, mais en tant que flic j'aurais quand même vérifié. Putain de gorge. Le 1 du 3 2011, bah voilà c'est en 2011, donc autant dire qu'en 2011, la police aurait pu déterminer des causes de décès, hein, quelles qu'elles soient. 4 mois après ce premier événement, le voisinage du street étoile, encore un moyen à la con pour se couvrir et ne pas fournir de preuves, hein.
Manchester, Lancashire signalent eux aussi un tapage provenant de l'appartement d'à côté. Ils ont entendu un son grave suivi des cris et des cognements sur le mur. Arrivé sur place, la police découvre 2 cadavres. Un premier sur une chaise de bureau, le corps désarticulé et les yeux révulsés, la deuxième au pied du bureau, le crâne fracassé. Les traces de sang sur un coin de la table amènent à la conclusion que la personne s'est elle-même cognée la tête contre le bord du bureau jusqu'à la mort. Waouh, vous voulez dire que vous avez réussi à déterminer une cause de la mort? Putain, vous m'étonnez, hein, quand même. Oh, on se calme avec le vent dans le micro, là. On se calme. Vous m'impressionnez vraiment, quand vous arrivez à déterminer une cause de la mort. Wow. Putain, on n'y croyait plus, hein. Les agents notent sur l'ordinateur allumé la présence d'un fichier audio de 1 minute 45 nommé GD American Idiot /HQ, ouais, on s'en fout, .mp3, arrivé au bout de son écoute et le curseur sur le bouton Replay. Comparant les 2 heures de décès qui sont décalées de quelques minutes, les enquêteurs émettent l'hypothèse que le fichier a été écouté 2 fois, une avant chaque mort, mais la suite quant à l'enquête sur ce fichier n'a pas été communiquée. Ah bah c'est con quand même parce que, vu le nombre de détails qu'on a d'une enquête policière qui n'est en général pas révélée à ce point au grand public, t'aurais quand même pu communiquer les suites de l'enquête, hein, je veux dire. Apparemment t'es un mec qui a libre accès à toutes les archives de la police et à tous leurs dossiers. Raconte-nous tout, on est curieux, hein. Oui, bullshit, hein. Bullshit, je le répète. Hormis l'automutilation du deuxième cadavre, nous n'avons pas décelé la raison de la mort du premier corps. Mais putain de merde, mais vous êtes con ou quoi? Le mec il est désarticulé, les yeux révulsés, mais faites une autopsie, bordel de chiasse! Et regardez à l'intérieur ce qui a bien pu lâcher pour provoquer la mort! Mais vous êtes con ou quoi? Je suis le seul censé? Enfin... Le 21 du 5 de la même année, une femme amène son fils de 14 ans aux urgences à l'hôpital de blablabla. Celui-ci a fait une crise d'épilepsie devant son ordinateur. Elle raconte qu'en arrivant dans la chambre, elle a vu son fils convulser à l'écoute d'un son sur son ordinateur ressemblant à une voix grave récitant des mots indiscernables. La femme a mis le fichier sur pause alors qu'il en était à 1 minute 10. Elle racontera plus tard au médecin qu'elle fut elle-même prise d'une affreuse migraine à l'écoute des 15 secondes de l'enregistrement, alors qu'elle tentait de mettre sur pause pour pouvoir calmer son fils. A nouveau, le reste de l'enquête n'a pas été communiqué. Vous voulez dire que la nana, elle est arrivée, elle a vu son fils faire une crise d'épilepsie, sans pouvoir déterminer du tout que c'était à cause du son. D'ailleurs, les sons ne causent pas des crises d'épilepsie, hein, si jamais. Juste comme ça au passage, c'est les images qui flashent et ce genre de bordel-là. Les sons n'ont jamais provoqué des crises d'épilepsie. Donc le mec qui a écrit c'est un gros con, mais bon, bref. La nana voit son fils faire une crise d'épilepsie, donc elle ne peut pas déterminer que c'est le fichier audio qui fait ça, vu que les fichiers audio ne provoquent pas des crises d'épilepsie, je le répète. Et le premier réflexe qui est là, c'est pas d'emmener son fils hors de la pièce, c'est d'essayer de mettre sur pause un fichier audio. Mère la plus conne de tous les temps, je crois, là. Ça mérite un Oscar, hein. Vous savez, l'Oscar que Leonardo DiCaprio n'a jamais eu, et bah elle le mérite. Sérieux, juste pour cette performance. Parce que c'est du jeu d'acteur vraiment moisi. On va mettre un Razzie Award, hein, pour ça. Parce que putain de merde, faut-il être con, mais faut-il être vraiment super ultra con pour essayer de mettre un fichier audio en pause alors que t'as ton fils qui est en train de faire une crise d'épilepsie 2 mètres à côté. Même pas 30 cm à côté. À nouveau, le reste de l'enquête n'a pas été communiqué comme d'habitude. Les articles traitant du fichier audio de la voix maudite et les enquêtes associées ont été supprimés, de même que celui-ci très récemment. La crainte sur le web s'étant quand même installée quant à ce fichier et circule régulièrement des mises en garde sur le téléchargement illégal. Les affaires et anecdotes quant à ce fichier se faisant progressivement étouffer par les sites de téléchargement des utilisateurs font circuler le fichier damnedvoice.mp3 contenant un 6e du fichier d'origine pour prouver son existence et que la mise en garde persiste. Le fichier que j'aurais pu aussi créer en 5 secondes sur Audacity, hein, parce que je vais vous le faire écouter, oui, vous allez l'écouter avec moi et vous allez voir que ça vous fait strictement rien. Mais bon, je sens que je vais avoir des commentaires du genre moi j'ai écouté et oh mon dieu, j'ai eu une horrible migraine. Tout ça pour essayer de me faire croire que c'est réel alors que ça ne l'est pas. Les réactions dues à l'écoute du fichier audio varient en fonction des personnes. Rien n'assure que l'écoute d'un 6e de l'enregistrement sera inoffensive. Ça veut dire, pour prouver que notre bullshit c'est vrai, tous ceux à qui il ne s'est rien passé, ça veut juste dire que ça ne vous touche pas. Hein. On compte sur d'autres trous du cul pour faire croire que c'est réel en mettant des commentaires anonymes sur internet. Merci beaucoup. Et maintenant, bah, on va l'écouter ce son. Allez hop. Je suis prêt à mourir, allons-y. C'est intéressant.
c'est de la merde. C'est de la merde en boîte, je veux dire. C'est un truc que je peux faire en 3 secondes sur Audacity. Comme vous le constatez au son de ma voix, je suis toujours en vie, je suis pas devenu taré. Et même s'il n'existe que 24 secondes, au pire, ce que je peux faire, hein, c'est reproduire les 24 secondes sur Audacity, hein, et faire jusqu'à que ça dure 1 minute 45 et vous faire écouter 1 minute 45, mais ce serait une perte de temps totale, donc on va éviter. Et voilà, et quand je regarde les commentaires sur Creepypasta from the Crypt qui ont une peur énorme d'écouter le son, alors je viens de l'écouter en direct en même temps que vous, et ça ne m'a strictement rien fait. Et pour les plus chochottes d'entre vous, vous noterez que je n'ai pas mis d'image de l'exorciste cette fois-là, hein, donc ça va, vous pouvez dormir en paix, hein. Voilà, donc qu'est-ce que je pense de cette pasta? Bah c'est de la merde, hein, mais c'est vraiment de la merde, je veux dire, c'est de la merde qui est d'autant plus décevante qu'on sent quand même que l'auteur il a fait un effort. Il y a eu, on sent vraiment qu'il y tenait à son histoire, qu'il y avait quelque chose. Bon, faut dire que le traducteur français, comme d'habitude, il a fait de la merde, hein, vu que c'est une histoire en anglais qui doit être vachement mis en anglais quand même. Mais bon, je peux aussi vous le dire en anglais, mais je sens qu'il y a la plupart de mes fans français qui vont pas du tout aimer ça, vu que la plupart d'entre vous parlent l'anglais comme des grenouilles françaises avec un béret et une baguette. Oui, j'ai déjà fait cette blague, mais je réutilise mes blagues. Je recycle, moi, monsieur, madame, hein. S'il vous plaît, je recycle, c'est pour l'environnement, faites pareil, merci. Et du coup, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah c'est de la merde, hein, mais bon, après vous pouvez vous faire votre propre avis, hein, comme à chaque fois, bien sûr, ma parole n'est pas la parole de Dieu, loin de là, et le lien de la creepypasta est dans la description de la vidéo. Et pour tous ceux qui diraient LDC c'était mieux avant, eh bah allez écoutez les vieux LDC, parce que moi j'évolue à mon propre rythme, comme j'ai envie, et si ça vous plaît pas, tant pis pour vos gueules. Voilà, je vous rappelle aussi que j'ai une chaîne de let's play que vous pouvez aller regarder, c'est cool, et si vous regardez juste après la fin de mon speech à la con, eh bien vous aurez des extraits de let's play sur lesquels vous pouvez cliquer grâce aux annotations YouTube, et oui, la technologie nous permet de faire ça de nos jours, et c'est vachement bien. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc c'était Nasband pour vous servir et vous lire des creepypastas. Bye.